Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie tierce et de la personne de votre cœur. L'énergie tierce se trouve ici, la personne de votre cœur ici. Alors, nous allons commencer tout de suite, mais juste avant, je vais vous parler du cadeau que je vous fais ce dimanche 15 janvier 2023 à 17h30. C'est mon anniversaire cette semaine et également nous avons atteint les 5000 abonnés. Donc déjà, je voulais tous vous remercier du fond du cœur pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Je suis extrêmement flattée. Voilà, c'est dit. Également, donc, c'est une réunion Zoom pour un soin énergétique. Je vous demande 5 € de participation et on va passer à peu près 1h30 ensemble. Lorsque le paiement est effectué, je vous envoie une invitation par mail avec le lien pour rejoindre le groupe sur Zoom. Voilà, tout est dit, parenthèse fermée, on va commencer de suite avec l'énergie tierce. Que se passe-t-il en ce moment dans leur vie? D'accord? D'abord, la tierce. Avec le jeu Symbolone, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce jeu. Alors, voyons. L'énergie tierce, que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Oh, on dirait que tout lui réussit, d'accord? Elle est bordée de nouilles. Et pourtant, la première carte qui est sortie pour elle, c'est la tour, c'est-à-dire tout s'effondre, d'accord? Alors, c'est le ciel qui lui envoie toutes ces belles choses. Elle récolte. Bon, c'est complètement contradictoire avec cette première carte. La première carte, en fait, c'est celle qui va colorer tout le jeu, d'accord? Alors peut-être tout simplement l'énergie tierce aujourd'hui a l'impression d'avoir réussi. Ok? Dans tous les domaines et notamment dans le domaine amoureux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y en a une qui s'est retournée. Donc notre énergie tierce ici. Alors, il faut savoir que l'énergie tierce, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être votre travail, ça peut être énormément de choses, d'accord? Donc ici, on a une énergie tierce vraiment fatiguée, ok? Elle est au bout du rouleau, elle en a marre. Mais on dirait, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, est-ce que c'est vraiment le cas? D'après vous, moi j'ai l'impression que cette personne fait semblant de ne pas aller bien pour qu'on s'occupe d'elle, d'accord? Et là, je dirais que c'est votre autre qui s'inquiète pour son énergie tierce. Ok, allez, la suite. Pour l'énergie tierce, qu'avons-nous d'autre comme information? Donc ici, c'est une guidance intemporelle. Donc lorsque vous tomberez dessus, hop, ce sera le moment pour vous. Alors, ici, on a une énergie tierce qui... ouais, on a l'impression qu'elle se complaît dans sa vie, d'accord? Elle est plutôt oisive, elle est voilà, elle se regarde dans le miroir, elle se trouve belle, elle a toute l'abondance qu'il faut autour d'elle. Ok, donc peut-être qu'on lui apporte énormément et que pourtant elle se plaint. D'accord? Alors, voyons. Il y a une autre carte qui est tombée, c'est le jeu d'échecs. Cette énergie tierce joue un jeu d'échecs avec son roi. D'accord? Ici, on a déjà pas mal de petits personnages qui sont à terre, notamment l'ange. D'accord?
le fou du roi, le diable. Bon, que se passe-t-il actuellement? Il reste 4 personnages sur le jeu d'échecs. Alors, c'est un jeu d'échecs, puisqu'on voit que tour à tour, selon en face de qui elle se retrouve, d'accord, elle va faire le Calimero. Voilà, c'est ma façon de dire les choses. Elle va faire le Calimero. Et lorsqu'elle se retrouve seule, elle se félicite de toutes ses réussites. D'accord? Donc ici, on parle bien d'un jeu d'échecs. Et l'énergie tierce a déjà dégommé pas mal de personnages dans ce jeu. Alors, autre chose, s'il vous plaît, pour l'énergie tierce, on va prendre celle qui ressort le plus. Oui, l'énergie tierce. Alors moi, ce que j'entends, c'est qu'elle n'a aucune confiance en elle et c'est pour ça qu'elle joue à un jeu d'échecs pour arriver à s'en sortir, d'accord? En même temps, je dirais presque qu'elle souhaite que votre autre la voit comme une personne intouchable et qu'on doit vénérer, ok? Puisque là, on a, je pense que c'est la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, d'accord? C'est peut-être une énergie tierce qui a des enfants avec la personne de votre cœur. Et du coup, c'est sacré. On ne peut pas y toucher. Ok? Allez, on va voir la suite. Donc, toujours énergie tierce. Et après, on passera à la personne de votre cœur. Donc là, il y en a trop qui sont tombés. On va reprendre. Donc, cette énergie tierce qui joue un jeu d'échecs, qui, lorsqu'elle se trouve avec votre autre, fait le Calimero, et lorsqu'elle se retrouve seule, se félicite. D'accord. Donc, elle s'est longtemps battue pour obtenir ceci. D'accord. Pour obtenir la clémence ou la bienveillance ou... bon, vous appellerez ça comme vous voulez, ou le sacrifice de votre autre. Elle s'est battue pour avoir ça, et elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Pourtant, la carte qui colore ce jeu, c'est bien la tour où tout s'écroule, d'accord? Oh, là ça tombe. L'énergie tierce, qu'as-tu d'autre à nous raconter? On va les prendre dans l'ordre. Donc celle-ci, c'est la première. Bon, actuellement, c'est plutôt l'hiver dans sa vie, d'accord? On dirait que les choses ne bougent pas trop. Il y a des perce-neige, donc je dirais que c'est la fin de l'hiver quand même. Est-ce qu'elle sort de son œuf ou est-ce qu'elle rentre dans cet œuf? C'est une question que je me pose depuis que j'ai ce jeu. Là, j'ai quand même l'impression qu'elle rentre dans son œuf. On va voir la suite. Ouais. Elle joue selon les personnes qu'elle a en face d'elle. Elle a un masque. C'est soit la femme fatale, c'est soit la maman bienveillante. C'est voilà, à tour de rôle, on joue son rôle avec perfection. Ok? Et qu'est-ce qu'on a derrière? La dernière carte. Et tous ceux qui ne sont pas contents seront bannis. Ok? Ici, on a Médusa qui envoie ses serpents et des éclairs pour bannir toutes les personnes qui n'avancent pas par rapport à ce qu'elle souhaite. Et elle est prête à se battre. Ok? Cette personne se bat. Elle en a envie. Et pourtant, son manque de confiance en elle, parce que là, finalement, je me dis, elle retourne dans son œuf. C'est bizarre. Elle retourne dans son œuf et puis elle reprend des forces peut-être pour aller se battre. Elle remet ses masques. Voilà, pour coller au maximum à ce qu'elle pense devoir être face aux autres.
Mais par contre, sa colère n'est pas à négliger. Ok? Parce que lorsqu'elle s'acharne sur une personne, elle ne lâche pas l'affaire comme ça. Ok. Alors, on va aller voir un peu maintenant du côté de votre autre. Comment ça se passe avec l'énergie tierce. Donc, pour votre autre, on a la prêtresse, d'accord? Quelqu'un qui sait. Donc, votre autre est conscient, en fait, des manipulations, je dirais, de la personne avec qui il vit. Alors, sachez que c'est une guidance générale, je le répète, en aucun cas c'est une guidance privée, donc peut-être que tout ne va pas vous parler, d'accord? Donc maintenant, la personne de votre cœur avec l'énergie tierce, que se passe-t-il actuellement? La tierce est une personne combative qui adapte ses masques selon la personne qu'elle a en face d'elle. Ouais. Et en général, elle s'en sort plutôt bien. D'accord? Elle danse, elle vole au-dessus de toutes les personnes en fait qu'elle a mises en cage. D'accord? De toutes ces personnes malheureuses de devoir la suivre. Ok? Mais en tout cas, la tierce s'est montrée un très bel, comment dire, comme si elle était une personne fabuleuse en fait, d'accord? Et c'est ce qu'elle montre au monde. Donc la personne de votre cœur ferait plutôt partie de ces gens-là, qui n'ont qu'à se taire et suivre. La personne de votre cœur a toutefois fait des vœux, d'accord? Fait des vœux pour guérir cette relation. Alors, guérir cette relation, ça ne veut pas forcément dire pour que ces deux personnes se retrouvent amoureusement parlant. C'est plutôt guérir cette relation pour pouvoir se séparer en paix. Ok? Et la personne de votre cœur est actuellement en manque d'énergie. D'accord? Cette personne ne se sent pas bien du tout. Et peut-être même à demander de l'aide pour s'en sortir. Là, je ne parle pas d'une aide médicale, médecin ou quoi, mais là, je parlerai plutôt chaman, thérapeute holistique ou autre. Alors que ça n'était pas gagné. Oui, parce que cette personne se sent en fait piégée. D'accord? On voit la lune déjà. Et on voit aussi que cette personne et ses jambes se transforment en racines. Donc elle est complètement bloquée et elle hurle à la lune de lui venir en aide. Alors, il y a 3 autres cartes qui sont tombées. Oui, alors, la personne de votre cœur a le cul entre 2 chaises. Ok? Mais une chose est certaine, c'est que cette personne veut protéger sa famille. Donc sa famille, c'est qui? C'est probablement l'énergie tierce et puis s'il y a des enfants. D'accord? On s'est engagé avec cette personne, on se sent complètement piégé, on est en perte complète d'énergie, mais apparemment on va demander de l'aide, d'accord? Et là, c'est pareil, on a juste à se taire et à marcher droit, pendant que l'énergie tierce virevolte au-dessus, d'accord? Donc, votre autre, voilà, son problème, c'est la culpabilité de laisser peut-être une famille derrière lui ou derrière elle, à partir du moment où il ou elle arrivera à se séparer, à se sortir de ce carcan, d'accord? Cette personne est en introspection. Qui je suis réellement et quels sont les masques que je porte et que je ne peux ôter face à l'énergie tierce. Cette personne va peut-être même demander ou faire des régressions dans ses vies antérieures pour comprendre quels sont ses problèmes, d'accord? Donc les régressions dans les vies antérieures, c'est quelque chose qui peut réellement aider pour comprendre les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre vie. C'est d'ailleurs ce que je viens de faire tout à l'heure.
J'ai accompagné une personne pour qu'elle aille voir dans sa vie antérieure avec son autre pour comprendre ce qui a pu bloquer et ce qui bloque encore aujourd'hui entre eux. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie de tester, vous avez toutes les informations sous la guidance avec mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un SMS, un message WhatsApp et je vous dis comment procéder. Donc ici, cette personne, la personne de votre cœur veut retrouver son pouvoir. D'accord? Alors, c'est plutôt un pouvoir de feu, c'est plutôt un pouvoir ancestral qui est en lui ou qui est en elle depuis toujours, mais qui n'est pas activé actuellement parce que l'énergie tierce est trop pesante, d'accord? Elle prend toute l'énergie de la personne de votre cœur et cette personne l'a compris avec la prêtresse. La prêtresse, elle sait tout, d'accord? Même si elle ne dit rien, même si elle ne s'exprime pas par rapport à ce qui l'embête, elle est au courant de tout et elle, ici, est en train de chercher des solutions pour se sortir de cette situation. Et la solution, c'est de retrouver son plein pouvoir. Et nous avons ici, alors, un miroir qui est cassé, d'accord? Encore une fois, on se regarde dans la glace, on est dans l'introspection. Quelque chose s'est brisé de toute façon entre ces deux-là, d'accord? Avec l'énergie tierce. On a la force qui revient ici, je ne sais pas si c'est un guépard. Le miroir est brisé. On se sent peut-être seul aussi. Cette personne se sent seule, abandonnée, rejetée. C'est ce que je ressens dans cette carte-là, d'accord? Il faut faire, en fait, il faut faire un choix entre qui je montre et qui je suis vraiment. Donc, on parle encore ici des masques. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est passé du côté de l'énergie tierce, puisqu'elles sont tombées de ce côté. L'énergie tierce fait des demandes, elle aussi, à l'univers, d'accord? Elle reçoit, on dirait qu'elle reçoit. Elle se montre confiante en elle, implacable. Elle dit, elle pense avoir tout ce qu'il faut pour que ses rêves se réalisent, d'accord? Pour que ses demandes se réalisent. Et d'une certaine manière, elle est... D'un côté, elle fait du bruit avec le tam-tam pour que les autres dansent autour d'elle, d'accord? Et de l'autre côté, elle est dans un calme apparent. À savoir que l'énergie tierce n'est jamais dans un calme apparent. C'est rarement le cas. Mais elle ne le montre pas. D'accord? Allez, on continue donc du coup avec l'énergie tierce. Pour voir un peu ce que nous avons d'autre comme information. Alors, ici on a la guérison par les pierres. J'ai l'impression que l'énergie tierce veut guérir votre autre. Il y a énormément d'émotions entre les deux. Je vais mettre ça au milieu. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'émotions entre ces deux personnes. Donc l'énergie tierce, c'est sur quel bouton appuyer en disant à votre autre, je suis la solution à tous tes problèmes. D'accord? C'est moi qui vais te guérir. Et en même temps, je te lance des défis qui souvent sont hyper compliqués, d'accord? Et puis j'attends tout en haut, telle que la reine que je suis, que tu te débrouilles pour m'amener ce que je souhaite, ok? Il y a une autre carte là qui est sortie du jeu, je vais la prendre. Ouais, et votre autre a énormément de mal à bouger, c'est impressionnant.
Il est sur sa tortue millénaire. On a l'impression que ça fait 1 million d'années qu'il essaye de se débarrasser de cette énergie tierce. D'accord? Lui aussi paraît être quelqu'un de fort, de déterminé. Voilà, c'est un roi qu'on a là. D'accord? Et pourtant, on dirait que, ben là, on parle vraiment de vie antérieure, hein, avec la tortue millénaire. Ça fait plusieurs vies que cette personne est en train d'essayer de se séparer de cette énergie tierce qui manipule et qui fait en sorte, quoi qu'il arrive, que cette personne n'arrive pas à bouger. D'accord? Même si dans le lièvre et la tortue, à la fin, c'est la tortue qui gagne. Ok? D'accord? On n'oublie pas ça. Parce que la personne de votre cœur est au courant, n'est pas dupe par rapport à l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, là, il y a un truc qui va s'effondrer. Ok, allez, on poursuit. Voyons ce qui tombe. Donc ça, c'est pour l'énergie tierce. Puisque c'est tombé sur elle. Ouais, elle se mord la queue. Donc, c'est du déjà vu. Elle poursuit. Ben, en fait, ça fonctionne. Alors, pourquoi changer? Donc, elle continue encore et encore dans ce cercle vicieux parce qu'elle se rend bien compte qu'elle obtient ce qu'elle veut. Même si c'est compliqué et qu'il faut se battre, on arrive toujours à ses fins. D'accord? Et là, je pense que votre autre l'a vu aussi, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux et que ça ne s'arrêtera jamais. À moins que, justement, ce beau prince charmant, d'accord, se décide à briser le lien et à redevenir son propre chef, à retrouver son pouvoir, à lâcher les masques. Ok, on a une famille à protéger, mais on n'est pas obligé. Je crois que c'est ça que cet autre va comprendre, que on ne quitte pas ses enfants. On quitte la personne avec qui on passe sa vie amoureuse, d'accord? Et ça ne fonctionne plus. Donc ça aussi, je pense que c'est une nouvelle compréhension. On se sent complètement bloqué. Même si on avance, eh bien c'est tout petit pas, d'accord? On avance vraiment doucement, mais on a la volonté de s'en sortir. Alors, autre chose pour l'énergie tierce, ça tombe. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. On va prendre d'abord celle-ci, si je la retrouve. Elle est là. Allez, viens là. Alors, oui, l'énergie tierce demande, soit elle demande la force du lion, d'accord, elle prend conseil auprès de quelqu'un de plus fort et de plus sage qu'elle, bof, ou alors c'est elle le lion, d'accord, qui donne les directives. Voilà, elle est prête à sacrifier qui que ce soit qui viendrait lui mettre des bâtons dans les roues. Ok, ça a toujours fonctionné comme ça, c'est son truc à elle, c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours, il n'y a aucune raison que ça change. On est prêt à sacrifier énormément de choses pour obtenir ce que l'on veut. Alors, ce que l'on veut, ce que veut l'énergie tierce, c'est que cette personne ne bouge pas. Pour l'instant, ça marche plutôt bien, d'accord? Parce que cette personne bouge, mais tellement doucement qu'on ne s'en rend pas compte. D'accord? Donc, c'est peut-être cette lenteur qui est un atout actuellement pour la personne de votre cœur. Donc, l'énergie tierce, qu'est-ce qu'elle veut? Elle fait des demandes à l'univers. Elle fait du bruit. Elle fait tout ce qu'il faut pour que cette personne reste auprès d'elle. Ok, allez, on va changer de jeu. On va reprendre le symbolone du départ, mais on va demander pour la personne de votre cœur.
Allez, la personne de votre cœur face à l'énergie tierce, que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Bon, allez, on prend celle-ci. Le cœur de glace. Cette personne, pour se protéger, a carrément fermé son cœur. Cette personne est triste, d'accord? On voit une larme qui coule le long de sa joue. On a également le miroir qui est brisé. Et le cœur de glace, c'est réellement, on se coupe de son cœur, on se coupe de ses émotions. D'accord? Pour pouvoir survivre. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a conscience qu'on est marionnettisé. Je ne sais pas si ce mot existe, mais bon. Je pense que vous avez compris et votre autre l'a compris aussi. Il n'est qu'une marionnette ou elle n'est qu'une marionnette, vous adaptez à votre situation par rapport à ce qu'il se passe. Et étant donné qu'elle est une marionnette, elle ne peut plus bouger, d'accord? Ou elle n'a que très peu d'occasion de bouger. Parce que là, il y a quand même pas mal de fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vois 7 fils. D'accord? Donc là, on a l'impression que c'est un contrat éternel. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui dure depuis perpète. Et on a du mal à trouver les solutions pour s'en sortir. Alors, réellement, cette personne va-t-elle rester dans son carcan ou va-t-elle arriver à s'en sortir? Alors, elle attend. Cette personne attend. Mais elle attend quoi? Avec les perce-neige, elle attend la fin de l'hiver. On les a eu tout à l'heure, déjà les perce-neige, mais c'était avec l'énergie tierce. Elle attend de jours meilleurs pour pouvoir couper les fils. Vous voyez, là, c'est une fileuse, ok? Et elle a un ciseau. C'est la première fois que je vois le ciseau sur ses genoux. Donc, cette personne est prête à couper le lien, le fil, pour se détacher enfin de cette énergie tierce. Mais il ou elle attend le bon moment pour agir. Oui, parce qu'aujourd'hui, le fardeau est trop lourd. C'est une montagne infranchissable que de rester auprès de cette énergie tierce qui en veut toujours plus et qui en demande toujours plus. Et tant que cette personne, donc tant que votre autre sera là pour réaliser tous les rêves et toutes les demandes de cette énergie tierce, eh bien ça ne lui laissera pas le temps de réfléchir à ses projets, à qu'est-ce que je veux, à qui j'aime réellement, à comment je fais pour me sortir de cette histoire. Voilà, aujourd'hui, cette personne en est consciente, c'est trop lourd, on peut pas continuer comme ça. J'ai souvent pensé, en fait, souvent je ne regarde pas au bon endroit pour voir les embûches qu'on me tend, d'accord? J'ai la tête dans les étoiles, je rêve à ma meilleure vie, d'accord? Je rêve à une belle vie en amour et je ne vois pas tous les pièges que l'énergie tierce me tend. L'énergie tierce en tant que personne ou les énergies tierces, hein, ça peut être amical, familial, au boulot, à la maison, la femme, le mari, les enfants, la belle-mère, et voilà, vous avez compris. Donc ici, l'énergie tierce est quand même, voilà. Alors, j'ai deux autres cartes qui sont tombées. On a le combat et on a, je dirais, la tempérance. Hein, ça ressemble beaucoup à la tempérance. Actuellement, je tempère pour justement attendre ce bon moment pour combattre. Je vais partir au combat, c'est certain. Mais aujourd'hui, je mets de l'eau dans mon vin pour ne pas trop souffrir de la situation. Ok, maintenant voyons pour l'énergie tierce. Est-ce qu'il y a autre chose? Et après, on va passer, je pense, au lien entre ces deux-là. Donc, bon, celle-là, je l'ai. Elle a failli tomber. Ouais, donc l'énergie tierce, il faut savoir que c'est quelqu'un de ou tout blanc ou tout noir. Le gris, ça n'existe pas.
d'accord? Donc, c'est quelqu'un d'autoritaire. Moi, je vois une personne autoritaire qui, selon les situations, peut devenir une personne extrêmement gentille, mais il y a toujours un mais derrière, d'accord? Ou extrêmement méchante. Et ça, votre autre le sait très bien. Donc, actuellement, votre autre fait en sorte de trouver ce côté-là de l'énergie tierce. Justement, ça va lui permettre de se reposer, de se guérir par rapport à ça, pour ensuite donc reprendre ses forces et aller vers le combat qui est, je pense, ici nécessaire pour se sortir de cette embûche. Oui, parce que l'énergie tierce, voilà, elle sait jouer, ok? Elle joue parfaitement aux échecs. On ne voit pas toujours qu'elle a déjà plusieurs longueurs d'avance. Elle sait présenter les choses pour que ça paraisse alléchant. Ok. On peut faire des courbettes, on peut faire des compliments, on peut faire mais il y a toujours un mais. D'accord? Ok, allez, on continue. Est-ce qu'on a encore des informations par rapport à l'énergie tierce? Là, non. Est-ce qu'on a des informations pour la personne de votre cœur? Eh ben non plus. Alors, je prends le dos de deck. Je vais le mettre au milieu. Donc, c'est la paix, c'est la sérénité. Qu'est-ce qu'on veut? Ici, c'est la paix. Alors, la paix, ne vous trompez pas. Cette personne-là, la personne de votre cœur, veut la paix. Mais comme je l'ai dit déjà dès le départ, elle souhaite la paix sans avoir à réellement se battre. La paix par rapport à cette situation pour pouvoir quitter cette situation. Et l'énergie tierce pense que sa paix arrivera uniquement lorsque son autre sera à 100% à elle. Donc chacun veut la paix, mais d'une façon différente. Oui, donc ici il peut y avoir... Alors, est-ce que la paix pour l'énergie tierce, c'est je sacrifie mon autre, d'accord? Est-ce que c'est ça? Je te garde dans ma prison, sois fidèle à moi, d'accord? Là, il y a quelqu'un, ou alors c'est votre autre qui se sacrifie, ok? Pour la paix dans le ménage, attention, aussi, d'accord? Donc il y a sacrifice, une personne qui est capable de se sacrifier pour avoir la paix, une autre personne qui est capable de sacrifier les autres pour trouver sa paix. Ok, allez, on continue. Y a-t-il d'autres informations par rapport à ces deux-là, par rapport à ce lien? Alors, qu'est-ce que nous avons là? Eh oui, je t'ai donné un enfant. Je t'ai donné la plus belle chose que l'on puisse donner à quelqu'un. Donc là, on est encore dans la manipulation. Donc ici, je dirais que c'est l'énergie tierce qui comment dire, tourne les choses à son avantage. Et en même temps, votre autre, là, se dit, mais c'est vrai. Cette personne m'a donné, alors là, dans ce cas-là, c'est un enfant. Peut-être que dans votre cas, c'est que votre autre a pu acquérir une entreprise grâce à l'énergie tierce. Donc, c'est l'enfant, d'accord? Ça peut représenter, cet enfant peut représenter tout et n'importe quoi, d'accord? Je t'ai apporté ce qu'il y a de plus beau dans ta vie, voilà. Que ce soit dans le matériel, que ce soit sur le plan familial, les enfants, peu importe. Je t'ai donné ça et c'est une des raisons pour lesquelles votre autre hésite toujours, d'accord? Parce qu'il y a peut-être
beaucoup à perdre. Et oui. Donc ici, je pense que votre autre est, ouais, je dirais pas à terre, mais il est blessé. Il ou elle est blessé. Il ou elle ne comprend pas pourquoi dans sa vie tout est compliqué, d'accord? Pourquoi il y a toute cette huile qui lui tombe dessus. Donc cette personne a longtemps été dans le déni. Aujourd'hui, elle comprend les enjeux et elle comprend le jeu d'échecs de la tierce. Et pourtant, voilà, je parle de jeu d'échecs et puis là, on a le jeu de dupe. Ce que j'appelle le jeu de dupe, c'est-à-dire, il faut deviner sous quelle noix se trouve la perle pour pouvoir gagner. Et on perd à chaque fois, d'accord? Donc ici, votre autre, je pense, perd à chaque fois. On lui fait miroiter des choses, il y croit, elle y croit, d'accord? Et puis non. Alors, ici, nous avons un mariage. Oui, je pense que pour l'énergie tierce, tout comme la personne de votre cœur, hein, il y a des choses importantes dans sa vie et c'est la famille et c'est normal, d'accord? Sauf que l'énergie tierce s'y prend très mal pour garder sa famille, d'accord? Et votre autre s'y prend très mal pour s'éloigner de l'énergie tierce. Parce que dans cette situation-là, j'ai l'impression que pour votre autre, le mariage, ce n'est pas que deux personnes, d'accord? C'est une famille. Donc, je n'aime plus cette personne, mais c'est pas grave, je me sacrifie pour les enfants ici, d'accord? Donc, effectivement, je pense que... Bah, dites-moi si ça vous parle en commentaire, si vous êtes dans cette situation-là ou si votre autre est dans cette situation-là. On hésite. Alors, nous avons... Ouais, votre autre est donc toujours au service d'eux. Au service des autres. D'accord? Et tant que ce sera le cas, eh bien, cette personne ne pourra pas se libérer. Parce que la première chose qu'on lui demande, c'est d'être au service de soi-même. Ici, c'est clair qu'il y en a un qui commande et il y en a un qui exécute. D'accord? Et même celui qui commande surveille que les choses soient bien exécutées, comme elle ou il le souhaite. Bon, c'est pas fameux tout ça. Alors, on a dit, votre autre va partir quand même au combat, s'il le faut. Voyons s'il y a autre chose qui tombe. Oui, votre autre va partir au combat parce que il en a marre de... eh bien, de ne pas pouvoir vous rejoindre. D'accord? Ici, nous avons deux couples. Et donc, une personne qui ne voit rien. Et deux personnes qui se reluquent. Et une autre personne qui s'en rend compte. D'accord? Donc, il y a... Votre autre a une certaine fidélité envers vous. Et souhaite vous retrouver. Et en même temps, il a cette fidélité à cette famille qui l'empêche de bouger. Donc, mais la question était, oui, il ou elle a l'intention de se battre s'il le faut. Et c'est se battre en fait pour vous, mais aussi pour lui, pour son bonheur. D'accord? Votre autre a enfin compris tout ce qui est en jeu, a compris les manipulations. Donc là, on a encore le livre ouvert, on sait. D'accord? Pour l'instant, on est plutôt un pauvre moine, mais on est sur le point de retrouver sa couronne. Je ne sais pas si vous la voyez, la couronne. On ne la voit pas très bien. D'accord? Donc pour l'instant, la couronne, on ne la voit pas encore très bien. Mais c'est en gestation. D'accord? Ce n'est qu'une histoire de temps. Mais le temps, on dirait, c'est pratiquement, j'allais dire écoulé. Ok? Et maintenant, je pense qu'il est temps d'agir. Bon, là, il n'y a plus rien qui saute. On va prendre vite fait un autre jeu. Alors, je vais demander une carte pour l'énergie tierce.
Une carte pour la personne de votre cœur. Temps de réflexion nécessaire, d'accord? Pour l'énergie tierce, à quoi elle réfléchit? Ok. Pour la personne de votre cœur, union et mariage. Donc, il y a un temps de réflexion, je pense, certainement pour tous les deux, en ce qui concerne leur union. Et ici, pour le lien, personne influente. Ouais, il y a une personne qui influence l'autre. Et c'est pour ça que ce lien ne fonctionne plus, parce qu'il y en a un qui commande et un qui suit. Il y a également des éléments perturbateurs dans cette relation. Et l'élément perturbateur, c'est quoi? Je dirais que ici, c'est vous, d'accord? Parce que la personne de votre cœur veut vous retrouver, mais n'en a pas fini avec l'énergie tierce. Ok, on change de jeu et je vais vous demander de vous poser une question. Alors, posez-vous une question concernant l'énergie tierce et puis une question concernant la personne de votre cœur. Si vous n'avez pas encore les questions en tête, je vous propose de mettre sur pause. La réponse va arriver avec les cartes, d'accord? Donc, énergie tierce, la question que vous vous êtes posée, waouh, elle a sauté par rapport à l'énergie tierce. Nous avons la réponse ici. Et maintenant, la question que vous vous posez par rapport à la personne de votre cœur, elle est tombée aussi. Hop, on va les retourner tout de suite. Donc ici, la question par rapport à l'énergie tierce. Pardon, je ris, mais là, c'est... T'as pas plus urgent à penser, là? Là, on vous dit clairement d'arrêter de perdre votre temps à penser à l'énergie tierce. En fait, c'est ça. Ne perdez pas trop de temps par rapport à cette personne, parce que plus vous lui accordez de temps, et plus vous lui donnez de l'énergie, d'accord? Que ce soit en bon ou en mauvais. L'énergie tierce, elle prend tout. Elle s'en fout. Même si c'est en mauvais que vous pensez à cette personne, arrêtez. Vous perdez votre temps. Ok? Ensuite, la question que vous vous êtes posée par rapport à la personne de votre cœur. La réponse, sois fan de toi. Moi, je le suis, alors fonce. Ok, donc ici, sois fan de toi, ça veut dire prends soin de toi, crois en toi, d'accord? L'univers, lui, croit en vous, et c'est uniquement lorsque vous aurez foi en vous qu'il va falloir foncer, d'accord? Foncer pour obtenir peut-être ce que vous voulez, mais d'abord, ayez confiance en vous. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.